Bienvenue à tous. Donc, on va voir un petit peu tous les aspects de la clôture. Et on va faire des parallélismes entre un petit PowerPoint qui a été préparé par un de nos coachs, que je vais d'ailleurs remercier ici, qui est Simon Bernard, coach dans le Brabant Wallon. Il a préparé ce PowerPoint qui est relativement bien fait. Et puis, je vais aussi faire des parallélismes avec la plateforme comptable parce que il y a des données là-dedans que vous allez pouvoir utiliser pour clôturer correctement votre projet. Alors, je propose de faire un petit partage d'écran parce que, comme je le disais, j'ai prévu, on a ce fameux PowerPoint. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles sont les étapes pour clôturer votre mini-entreprise correctement et comment bien le faire. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment, mon PowerPoint ne veut pas avancer, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, aujourd'hui, on va avoir 3 points essentiels. Qu'est-ce que la clôture d'une mini-entreprise ? L'assemblée générale de clôture en tant que telle, qu'est-ce qu'on va y dire, qu'est-ce qu'il va falloir préparer pour ça, etc. Et enfin, après le projet, quelles sont les petites choses que vous pouvez faire parce que finalement, l'IJE, ça ne se termine pas. Alors, sachez que dans le process de la mini-entreprise, eh bien, l'assemblée générale, la clôture de celle-ci, c'est une étape importante et surtout obligatoire. Ne pas clôturer correctement une mini-entreprise entraîne de facto, il faut faire attention, la perte du certificat de jeune entrepreneur pour tous les membres de la mini. Donc, c'est ça qu'il faut faire très, très attention. Il faut bien respecter les différentes échéances et les étapes dont je vais parler aujourd'hui. Alors, une des questions, c'est est-ce que le PowerPoint sera envoyé à toutes les mini? Mais sachez que quand on met les webinaires en ligne, ils sont d'office accompagnés de leur PowerPoint. Alors, petit rappel. Avant tout, la clôture de la mini-entreprise, c'est quoi fondamentalement? Parce que ça, c'est peut-être un peu une question que vous devez tous vous poser. C'est un dossier de liquidation en ordre. Alors, un dossier de liquidation comportant essentiellement se basant sur la comptabilité, le RHC, la liste des coopérateurs en ordre, la liste des créanciers complétés. Tout ça va se passer sur la plateforme LJE et on va y retourner tout à l'heure. Avoir versé l'argent de votre mini-entreprise sur le compte LJE, parce qu'en fait, n'oubliez pas, vous faites la mini-entreprise sous la responsabilité de LJE. Et donc, c'est LJE qui doit procéder au remboursement de vos coopérateurs et qui doit vérifier votre dossier. Raison pour laquelle ce ne sont pas les mini qui remboursent elles-mêmes leurs coopérateurs. Si vous le faites vous-même, vous allez perdre votre certificat. Mais c'est LJE et sur base de l'argent que vous allez verser sur le compte LJE. Donc, c'est important. Et deuxième grand point, donc j'ai parlé de dossier de liquidation et on ira dans les détails tout de suite. Le deuxième grand point, c'est une assemblée générale de clôture pour les coopérateurs. Et on verra les modalités dans la deuxième partie de ce webinaire, tout à l'heure. Et enfin, a posteriori, à la fin des mini, après votre AG, LJE va vérifier les dossiers et va peut-être se poser des questions. Donc, ils vous enverront des mails. Il sera important d'y répondre. Donc, allez consulter régulièrement vos mails. Je sais que certains ont les mails LJE dans les spams de leur boîte mail, mais régulièrement, allez consulter vos spams parce que le secrétariat, des fois, se pose des questions par rapport à ce que vous leur avez envoyé ou peut-être pour des éléments qui manquent. Et c'est important d'y répondre. Donc, pas de réponse de votre part, c'est le retard de votre dossier. Et pas de réponse de votre part, ça veut dire un dossier non en ordre. Et pas de réponse de votre part, ça peut entraîner justement un dossier irrégulier et donc la perte du certificat là aussi. Donc, c'est important de bien suivre ça de votre côté, de voir vos mails régulièrement et de répondre aux questions que le secrétariat pourrait se poser. Alors, quelques dates importantes. Bien sûr, le 23 avril, c'est aujourd'hui, c'est le webinaire sur la clôture qui sera réenregistré. Pour ceux qui font le concours, c'est la remise de votre rapport demain. Le rapport de gestion pour toutes les mini-entreprises doit être fait pour au moins l'assemblée générale de clôture. On a parlé de rapport de gestion il y a 2 semaines avec la LSM Conseil, donc on ne va pas revenir là-dessus. Le 29 avril, n'oubliez pas qu'il y a la remise des publicités vidéo pour les concours de publicité vidéo et le concours site internet. Et le 1er mai, il y a la fin de la deuxième auto-évaluation de l'ESP. On y reviendra tout à l'heure, ne traînez pas pour le faire. Et enfin, une dernière date, c'est 2 dates encore. Le 13 mai, le concours des mini-entreprises. Et alors, le 29 mai, c'est la fin de tous les projets, de tous les labels. Donc, on vous demande de ne pas aller au-delà du 29 mai, même si en fonction du Conseil national de sécurité actuellement, il est possible qu'on va peut-être vous conseiller
pour en tout cas certaines mini-entreprises de terminer plus tôt, notamment tous ceux qui sont en réto et en 7e professionnel. Donc ça, c'est quelques dates importantes, on les rappellera à la fin, il n'y a pas de souci. Alors la liquidation de la mini, c'est quoi? C'est d'abord avant tout de liquider vos stocks. Parce que à la fin de votre projet, eh bien, vos stocks vaudront 0. Quel que soit le nombre de matières premières ou de produits qu'il reste dans votre stock, ça vaudra 0 €. Donc, c'est super important de le liquider, même si vous le vendez un peu moins cher, etc. C'est important de liquider ce stock-là. Sinon, tant pis, il vous vaudra 0 et le stock restant ne vous appartient pas. Et n'oubliez pas que l'entreprise appartient au coopérateur et donc il est important de leur donner alors à ce moment-là une partie des stocks restants. Vous êtes vous-même coopérateur, donc vous pourrez garder l'un ou l'autre produit, mais il est hors de question que vous gardiez l'entièreté du stock restant de la mini. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au coopérateur. Vous pouvez aussi décider à la fin peut-être d'en faire don à une association, ça aussi. Mais en tout cas, soyez conscient que les stocks vaudront 0 à la fin de votre mini. La deuxième chose, c'est qu'il faut payer vos salaires nets. Donc, quand vous aurez calculé vos salaires, eh bien, quand vous aurez encodé vos salaires, il faudra payer des salaires nets avant d'envoyer l'argent à l'IGE, comme ça c'est fait. Et donc, ça se trouve sur la plateforme IGE et vous irez voir dans RHC et les salaires nets. On y retournera tout à l'heure. Soit vous faites sur le compte des membres, et donc ça c'est important, et donc ça c'est 2 des 3 signataires du compte de la mini-entreprise. Donc idéalement faites-le par le compte bancaire. Si maintenant c'est pas possible, vous pouvez le faire par la caisse, mais essayez quand même de le faire par le compte. Et si c'est pas le compte, c'est 2 des 3 signataires en tout cas qui doivent le faire via le compte bancaire de la mini-entreprise. Ensuite, important aussi, c'est verser de l'argent de la caisse sur le compte de votre mini. Et là de nouveau, c'est les 2 des 3 signataires de la mini qui vont le faire, hein, donc verser tout l'argent de la caisse. Attention, évitez d'avoir de la monnaie, parce que la monnaie, les banques calculent des frais de comptage. Donc, si possible, évitez d'avoir de la monnaie. Si vous avez plein de monnaie, arrangez-vous. Peut-être que un des membres de la mini garde l'argent et donne l'argent en billets pour le mettre sur le compte bancaire de la mini, et puis il va l'échanger après chez le boulanger ou tout ce qu'on veut. Mais évitez d'avoir de la monnaie parce que il y aura d'office des frais de comptage. Donc, évitez cela. Et enfin, votre compte mini-entreprise, il faudra le clôturer et verser le solde de celui-ci sur le compte LJE. Et de nouveau, toujours les 2 des 3 signataires de la mini vont s'en charger. Okay, donc, comme je l'ai dit, il est important que tout l'argent de votre mini-entreprise arrive sur le compte LJE parce que LJE va vérifier elle-même les dossiers de clôture des mini, parce qu'elle est responsable du projet. Et il faut pour ça qu'elle ait tous les éléments en sa possession, donc notamment l'argent. Et c'est souvent ça qui retarde des dossiers. Chaque année, on a des fois des gens qui disent « Oh, notre dossier, il n'avance pas, on n'a pas encore reçu une nouvelle, etc. » Eh bien oui, mais votre compte n'est pas clôturé, on n'a pas l'argent que vous avez indiqué dans votre dossier. Donc, important que ce soit fait correctement. Et donc, vous versez tout l'argent de votre mini sur le compte LJE. Une autre chose très importante, c'est de vérifier le registre des coopérateurs. Les adresses, les emails, les parts sociales par rapport au capital. Okay, donc, c'est-à-dire, si j'ai 100 parts sociales indiquées dans mon registre des coopérateurs, je dois avoir eu 100 € qui sont entrés ou dans la caisse ou dans la banque au niveau de la colonne des parts sociales, comme je l'ai montré la semaine passée. Et ça, ce sont les départements des ressources humaines qui vont vérifier cela. Attention, veillez à ce qu'il y ait bien des adresses mail pour chaque coopérateur, puisque les coopérateurs vont recevoir un mail de la part d'LJE pour obtenir le remboursement de leur part sociale, parce qu'on n'a pas le numéro de compte des coopérateurs. Donc, c'est important qu'il y ait bien un email pour chacun. Alors, il faut aussi éviter, parce qu'on a constaté pour plusieurs mini, d'avoir un registre de coopérateurs qui reprend 3-4 emails pour 100 coopérateurs. Ça, c'est pas possible. Donc, évitez cela. Il est inutile d'avoir un même email pour 20 coopérateurs, ça ne marchera pas. Il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de mails différents. On comprend que, par exemple, pour certaines personnes âgées n'ont pas d'email. À ce moment-là, OK, vous pouvez mettre l'email d'un des parents, etc. Mais hors de question d'avoir la même adresse mail pour 20 coopérateurs, ça, c'est pas possible. Alors, il restera la liste des créanciers restant à payer, et ça, on ira voir tout à l'heure sur la plateforme. Donc ça, il faut reprendre, par exemple, si jamais il y a une association à qui vous voulez verser de l'argent, eh bien, il est important qu'on ait les coordonnées de cette association. Et donc, vous irez mettre dans ces listes de créanciers
les coordonnées du créancier en question avec leur adresse, le montant, le numéro de compte et pourquoi, qu'est-ce que c'est ce don. Comme ça, on sait de quoi il s'agit. Et donc, c'est le département financier qui ira compléter ça sur la plateforme. Alors, dans l'élaboration du dossier de liquidation, donc, ce sont deux départements clés qui vont s'occuper de ça, c'est les ressources humaines et le département financier. Donc, c'est eux qui vont aller voir sur la plateforme les différents éléments. J'ai parlé du registre des coopérateurs, j'ai parlé des salaires, la comptabilité, tout ça, les éléments de ce dossier de liquidation, ce sont ces deux départements-là qui doivent normalement s'en occuper. Alors, il faudra bien sûr faire parvenir à LJE, si ce n'est pas sur la plateforme, tous les factures et tickets d'achat. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez récupérer la TVA, comme je l'ai dit la semaine passée, que si vous justifiez les dépenses qui ont engendré une dépense en TVA. Et il faut les justifier avec des factures ou tickets de caisse. Attention, si vous ne les remettez pas ou si elles ne sont pas sur la plateforme, vous allez perdre cette TVA. Et donc, la valeur de votre part sociale va diminuer. Donc, c'est important que LJE soit en possession de ceci. Okay? Si vous avez oublié, LJE va vous le rappeler à travers un email. Donc, d'où la raison pour laquelle il faut voir vos emails. Mais si vous n'y répondez pas, LJE va clôturer votre dossier sur base de ce qui est là, diminuera la valeur de votre part sociale parce qu'il n'a pas la justificative de ticket d'achat et donc vous perdez de la TVA. Et donc, et alors, de facto, vous risquez aussi de perdre votre certificat de jeune entrepreneur parce que vous n'avez pas terminé correctement votre mini. Donc, faites gaffe. C'est très important, ça. Bien sûr, faire parvenir à LJE votre rapport de gestion. Il est obligatoire. Et donc, qui s'occupe de ça? C'est bien sûr le département financier RHC qui s'occupe de ces deux envois. Les factures tickets d'achat pour le département financier et le rapport de gestion, c'est le département RHC. Le dossier de liquidation, lui, comme je l'ai dit, comporte le rapport de gestion, le bilan, compte de résultat et formule de liquidation complété sur la plateforme. Je vous l'ai dit, on ira voir ça tout de suite. Et la liste des créanciers. Et ça, de nouveau, ce sont, comme je le disais, je me répète peut-être, mais c'est de nouveau le département RHC financier. Et tout ça, bien sûr, se trouvant sur la plateforme LJE, comme je le disais. Alors Fred, on peut peut-être répondre à une petite question. Il y a aussi Cyril là qui demande, mais tiens, alors est-ce qu'on doit prendre rendez-vous avec la banque? Oui, de préférence. Donc vous prenez un petit rendez-vous avec la banque et et alors comme ça, vous pouvez aller faire la clôture de votre compte bancaire, effectivement. Alors, une autre question de Juan, donc l'éventualité d'une prolongation de la mini-entreprise, quelles sont les conséquences vis-à-vis des différentes deadlines? Effectivement, elles seront prolongées en fonction de votre demande. Alors, les mini qui veulent prolonger un peu, il y a un formulaire de demande de prolongation qui doit être complété et envoyé à LJE avant l'AG. Il ne faut pas venir nous dire après l'AG, définitivement, on va continuer. Non, si vous voulez prolonger, la demande doit être faite avant l'AG, avant l'Assemblée générale de vos coopérateurs. Nous sommes la mini Apple, nous sommes bien présents, mais notre professeur ne veut pas qu'on clôture notre mini-entreprise. Comment faire? Ça, on verra avec, c'est un cas spécial, on verra avec votre professeur, le coordinateur en question de votre région fera le nécessaire. Et si on ne peut pas aller à la banque avant la deadline finale à cause du Covid, alors sachez que les agences bancaires sont ouvertes sur rendez-vous, donc normalement il n'y a pas de problème. Ça devrait normalement aller sans souci. Donc voilà. Et voilà, on pense tout doucement à un déconfinement aux alentours du 4 mai pour certaines choses, la reprise des écoles peut-être pour certaines classes le 18 mai. Donc voilà, je pense que ça va pouvoir se faire. Et si jamais il y a un souci pour la clôture de votre compte bancaire, vous prenez contact avec LJE et il y a toujours moyen. Et toujours en tête, vous avez un souci avec le dossier de clôture, l'argent qui est bloqué, etc. Vous contactez LJE et les gens de LJE, le secrétaire LJE sera là pour vous aider dans cette clôture aussi. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, il est possible de verser des primes aux membres de la mini ou donner à une association le reste de l'argent et de ne pas rembourser les coopérateurs. Oui, mais il faut avoir l'accord de ceux-ci. Et donc, d'où l'importance d'avoir leur accord à l'Assemblée générale. Et s'il n'y a pas assez de coopérateurs à l'Assemblée générale, il faudra demander l'accord à chacun d'entre eux, avec la preuve à nous fournir. Donc voilà. Donc, très important. Mais vous pouvez bien sûr donner de l'argent à l'association. Donc voilà. Alors, je vous invite à relire 2-3 petites choses, le parcours sur la plateforme dans l'étape 4 et les documents qui vous seront envoyés par LJE. Ça aussi, je vous invite à le faire. Et ça, c'est dès maintenant ou des réceptions. Je vous invite à faire cela.
Alors attention, je rappelle, vous ne pouvez pas rembourser vous-même vos coopérateurs. C'est LJE qui s'en charge. Attention, ça c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, ah oui, si jamais votre part sociale vaut moins de 3 €, ça va coûter beaucoup trop cher en frais bancaires. Et donc, il est important à ce moment-là de désigner une œuvre à l'AG à qui vous versez l'entièreté de l'argent. Voilà, parce que le but des LJE n'est pas de garder votre argent non plus. Okay, donc, vous désignez une œuvre à qui vous allez verser le reste de votre mini si votre part sociale vaut moins de 3 €. Dans ce cas-là, si vous voulez désigner une œuvre, il faut l'indiquer dans le formulaire des créanciers restants à payer. Okay. Si jamais vous ne le faites pas, l'argent reste dans LJE et à ce moment-là, c'est un réinvesti dans le congrès, dans les séminaires, etc. Mais on ne cherche pas absolument à vous dire vous devez absolument laisser votre argent à LJE, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous fassiez une démarche. Donc, n'oubliez pas, si votre part sociale vaut moins de 3 €, eh bien, vous désignez une œuvre, vos 3 € ou moins, vous désignez une œuvre à l'Assemblée générale à qui vous allez verser le reste de l'argent. Alors, j'irai sur l'AG après, mais je vais arrêter mon partage parce que je vais aller partager la plateforme. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment parce que j'ai répondu à celle de Juan, donc la prolongation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va aller sur la plateforme. Donc, je vais repartager la plateforme avec vous pour la clôture. Voilà. Alors, donc ça, c'est bien sûr, comme je disais, votre profil. Vous allez dans comptabilité. Alors, au précédent webinaire, nous avons vu tout ce qui est banque, achat, caisse, banque, balance comptable. Donc, voilà, n'oubliez pas de bien vérifier que votre balance comptable soit mis correct pour le contrôle des achats, le contrôle des ventes, la caisse et la banque. Les autres contrôles, ce n'est pas parce que vous avez un moins que nécessairement c'est une erreur. Ça veut dire qu'il y a des choses à indiquer peut-être ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs la fois passée et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'il est marqué moins 20 € ici que nécessairement c'est une erreur. Ça veut dire qu'il y a des choses à indiquer, notamment dans les données complémentaires de la plateforme. Mais ce qui est important d'abord, c'est d'avoir tout ceci correct. Alors, le tableau récapitulatif, n'oubliez pas, vous pouvez voir l'ensemble de vos frais, et bien sûr les salaires nets à payer, le précompte personnel à payer, le total ONSS, etc. C'est chaque fois les soldes. Et le but, c'est de pouvoir sortir un bilan et un compte de résultat. Mais avant ça, ce qui est important, c'est d'aller compléter, avant d'aller voir votre bilan et un compte de résultat, c'est d'aller compléter vos données complémentaires. Alors, premièrement, c'est d'aller mettre, si vous avez les montants, des amendes qui vous ont été infligées par LJE. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup, mais donc si vous avez reçu une amende, il faudra bien l'indiquer. Deuxièmement, si vous avez fait des paiements de ONSS précompte professionnel, il y aura une sortie de banque d'un côté, mais il faudra le réindiquer les sorties de banque ici, dans ONSS et précompte professionnel. Et ça, pour les différents paiements que vous avez fait en ONSS et précompte professionnel. Idem si vous avez fait des paiements de TVA. Et idem si vous avez payé des salaires. Attention, je rappelle que les salaires, ce sont les salaires nets que vous payez et pas les salaires bruts. Ne faites pas l'erreur. OK? Donc, vous allez indiquer les différents montants que vous allez payer. Ou que vous avez payé, pardon, excusez-moi, que vous avez payé. Et chaque fois que vous avez enregistré des montants, vous cliquez sur enregistrer. De même, si vous avez obtenu des labels, il ne faut pas oublier de les indiquer. N'oubliez pas que les primes des labels en vue de soutien des mini-entreprises, ces primes ont été augmentées. Donc, n'oubliez pas, ça c'est un aparté, n'oubliez pas de demander encore vos labels, le label 3 pour avoir la prime, le label digital qui a été créé, etc. Et les écolabels et économie positive. Donc, les labels, vous les indiquez, le montant des primes des labels, vous les indiquez dans les données du compte de résultat, donc données complémentaires relatives au compte de résultat au niveau des labels. Les stocks, alors, ça c'est uniquement, c'est pour mettre quand vous faites des comptes intermédiaires. C'est-à-dire que si jamais vous dites, voilà, on demande une prolongation, vous le citez à l'Assemblée générale, mais à ce moment-là, il faudra bien mettre la valeur des stocks dans votre compte de résultat, en n'oubliant pas qu'une fois que la mini-entreprise sera clôturée, ce montant-là vaudra 0. Même s'il y a un montant dedans, ça vaudra 0. Donc, faites attention. Vous pouvez mettre la valeur des stocks que vous avez encore actuellement, mais ça va fausser temporairement la valeur sociale de la part sociale de votre mini. Donc, il est important qu'à la fin de la mini, quand vous clôturez votre mini, ce montant, vous devrez, si vous en avez mis un dedans, ce montant vous devrez être changé à 0. Les autres produits, c'est quoi? C'est par exemple des pourboires que vous avez reçus.
lors des ventes, il se peut que des clients laissent des pourboires, que vous ayez peut-être un don aussi, quelqu'un vous dit je vous laisse 10 € pour votre projet, etc. Vous les mettez dedans. Les autres charges, ce sont des autres frais qui ne sont pas des achats, qui ne sont pas des salaires, etc. Ça peut être, par exemple, vous avez acheté un produit à 4,95 €, une matière première à 4,95 €, vous avez payé avec un billet de 5 € et les 5 cents, vous les avez perdus. Les 5 cents, vous les mettrez dans les autres charges. Il faut aussi compléter les données relatives au bilan, notamment des créances. Il se peut que vous ayez des créances encore à retoucher. Alors ici, par exemple, j'ai mis 30 €, c'est par exemple le cas des cautions que LGE vous doit. Vous mettez les 30 € de caution là-dedans. Par contre, j'aurais dû les mettre en dessous dans caution, mais bon, c'est pas grave. Vous les mettez en caution, excusez-moi. Et les autres créances, ça peut être de l'argent qui est dû par un client, par exemple. Un client qui ne vous a pas encore payé, vous mettez les 30 € dans créance, et tandis que les cautions, vous les mettrez dans caution. Les dettes aux fournisseurs, normalement, vous ne devez pas en avoir, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, deux choses. Un, mettre le montant, donc trois choses même. Un, mettre le montant. Deux, mettre un commentaire. Trois, aller reprendre ces dettes aux fournisseurs dans la liste des créanciers restant à payer. On va aller voir ça tout de suite. Les autres dettes à LGE. Par exemple, vous avez oublié de payer un montant du congrès, ça peut arriver. Eh bien, vous devez l'indiquer ici dedans et vous mettez en commentaire congrès, par exemple. Et autres dettes, alors ça peut être des dettes diverses, on n'en sait rien. Là, vous les reprendrez dans votre dette. N'hésitez pas à mettre un maximum de remarques dans les zones de remarques. Ça va aider à la finalisation de votre dossier de liquidation. Au plus vous mettez de commentaires, au plus la SBLJ aura des infos, au plus vite votre dossier sera clôturé. Et enfin, une dernière notion très importante, c'est la répartition du résultat. Si vous êtes en bénéfice, il faut savoir que vous allez en faire. Le dividende, c'est ce qui est accordé aux coopérateurs. Si vous dites, voilà, on veut donner tous les bénéfices aux coopérateurs, vous mettrez le pourcentage destiné aux coopérateurs en relativement ici, ce sera 100%. Donc, vous donnerez 100% des dividendes aux coopérateurs. Alors, l'intention, ça peut être de vous dire, voilà, on voudrait accorder une part des bénéfices à nous octroyer à nous une part des bénéfices. Attention, 1, il faut l'accord de l'Assemblée générale des coopérateurs. 2, c'est soumis à taxation de 35%. Moi, si j'ai plutôt tendance à dire, si vous avez beaucoup de bénéfices, augmentez vos salaires, vos heures de prestation, et comme ça, vous ne devez pas nécessairement avoir l'accord des coopérateurs, et parce que ceux-ci, de toute façon, devront approuver les comptes à l'Assemblée générale, il faudra les présenter. Et enfin, vous pouvez mettre aussi les dons. Donc, les dons que vous voulez octroyer à une association parce que vous l'avez décidé, ça doit être acté. Alors, si maintenant, vous dites, voilà, je voudrais donner 50% du bénéfice en dividende aux coopérateurs et 50% aux dons, eh bien, vous mettrez 50% en dividende ici et 50% ici. Le total doit toujours faire 100%. OK? Et c'est qu'à cette condition-là que vous verrez apparaître la valeur d'une part sociale. Après, j'irai voir les questions. J'irai voir les questions dans 2 minutes. Je vais juste montrer le bilan et le compte de résultat. Et le bilan et le compte de résultat, vous allez dessus et c'est le document que vous devez absolument communiquer à vos coopérateurs avec. Ça, c'est la cartographie financière de la mini. Le compte du résultat cherchant à montrer le résultat de votre mini-entreprise, bénéfice ou perte. Et le bilan, actif, c'est tous vos avoirs, tout ce que vous possédez, tout ce que la mini-entreprise possède. Et le passif, ce sont les dettes. Le capital, qui sont les 7 € versés par les coopérateurs, c'est à peu près une dette vis-à-vis de votre coopérateur puisque vous êtes censé le rendre. Et regardez, moi, j'ai fait la répartition du résultat ici. Donc, le dividende, il est de 1,13 €. Donc, ma part sociale vaut 8,13 €. OK? Et on voit d'ailleurs que la totalité des dividendes sont à 88,49 €, ce qui correspond au bénéfice. OK? Donc, c'est important de bien mettre la répartition des résultats. Alors, je vais regarder pendant quelques minutes les questions-réponses sur sur le truc. Donc, Inès, pour ton problème, il faudra voir avec ton coordinateur. Donc, ça, on verra. Combien valent les labels avec l'augmentation? Ça, allez voir, ça a été publié. Donc, les labels sont passés, si vous êtes en bénéfice de 35 à 50 € et si vous êtes en perte de 25 € à 37,50 €, allez voir le document qui correspond à cela. Pour le congrès, nous avons payé la moitié des frais de notre poche, donc l'argent est entré dans la mini, faut-il le mettre en autre produit? Non, vous mettez, si vous avez payé les frais de votre poche,
Alors, il y a une entrée d'argent dans la colonne autre et puis il y a la sortie d'argent dans la colonne autre aussi. Donc, vous utilisez les colonnes autres pour ça. Donc, mettez pas ça en frais. Donc, ça, c'est important. Donc, l'utilisation de la colonne autre, j'en ai parlé dans le précédent webinaire. Donc là, c'est une entrée autre, une sortie autre, que ce soit dans la caisse ou la banque. Comment fait-on si 3 coopérateurs n'ont pas payé et qu'on ne sait pas qui sont ces 3 coopérateurs? Eh bien là, c'est problématique. Il faut mener l'enquête. Sinon, voilà, vous allez avoir un souci. Dans ce cas-là, ce sera, ça diminuera la valeur de votre part sociale. Donc, faites attention. Pour le rendez-vous avec la banque, on passe par LGE ou direct via BNP. Prenez rendez-vous avec BNP directement. Donc, pas nécessairement besoin de passer par LGE. Nous payons les salaires l'ONSS à qui? L'ONSS, vous le payez à LGE, les salaires aux membres de votre mini. Donc, les salaires nets, j'insiste bien. Est-ce qu'on peut compter maximum 12 heures par mini-entrepreneur par an pour limiter les coûts salariaux et sachant que les mini ont tourné au ralenti ce dernier mois? Moi, je vous dis attention, essayez de rester quand même dans la moyenne. Bon, 12 heures, ça va, je pense que LGE va être cool à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir un taux réduit d'impôt si vous avez au minimum des charges salariales et sociales de 70 € par personne. Je m'explique. Vous voyez le bilan ici. Charges salariales et sociales dans le point G, vous avez 407,40 €. Si je divise ce montant par le nombre de jeunes entrepreneurs et que ce montant par jeune entrepreneur arrive à 70 € ou plus, vous avez un taux avantageux d'impôt qui sera de 20% au lieu de 29,58. Donc, voilà, à vous de voir si vous pouvez y arriver. Mais voilà, l'aspect salaire peut être intéressant aussi pour avoir moins d'impôts à payer. Comment fait-on si on n'a pas de compte bancaire? Eh bien, à ce moment-là, vous prenez l'argent, vous le versez directement sur le compte LGE, il n'y a pas de souci. Pour regarder la vidéo de l'AG, ça on en parlera tout à l'heure. Doit-on payer l'impôt sur les résultats? Non, faites pas de paiement d'impôt sur les résultats. LGE prélèvera directement de l'argent de votre mini. Donc ça, c'est le seul impôt dont vous ne devez pas encore faire les versements. L'ONSS, prêt-on professionnel, la TVA, faites-le, mais l'impôt sur le résultat, ne le versez pas. La LGE l'enlèvera. Et pour la date de l'AG, s'il vous plaît, vous êtes spectateur anonyme, donc je répondrai à ce genre de questions tout à l'heure, mais s'il te plaît, tu ne te mets pas en anonyme. Voilà pour les questions. Une dernière chose. Le formulaire de liquidation, 2 choses que je voudrais encore vous montrer. Le formulaire de liquidation, donc ça, c'est un formulaire qui reprend le décompte final de votre mini-entreprise. Et attention, il est de 8,13 € chez moi. Et il ne tient pas compte des stocks. Donc, faites attention. Donc là, vous aurez la valeur définitive par LGE. Et la liste des créanciers restant à payer, elle est ici, créancier. Et là, vous ajoutez un créancier. Vous mettez bien sûr le prénom du créancier, si c'est une personne, sinon vous mettez le nom de l'association ou de la personne, l'adresse, le numéro de compte, le motif du remboursement, par exemple don, et le montant total. Et LGE se chargera de payer à votre association, l'association que vous voulez, pour faire le paiement. Donc c'est important que ce soit complété s'il y a des créanciers restants à payer, notamment les associations. Pouvons-nous réclamer la caution? Alors normalement, les cautions vont être remboursées par LGE ces jours-ci. Si jamais ce n'est pas fait, LGE le rajoutera à l'argent. Donc, si jamais vous versez 1 000 € par exemple à LGE et qu'elle vous doit encore une caution, LGE considérera qu'elle a reçu 1 030 € puisque les cautions sont à 30. Okay, donc, si jamais le remboursement de la caution n'a pas été fait ou éventuellement les ventes que vous avez payées et qui n'ont pas eu lieu, LGE vous les rajoutera dans l'argent que vous l'aurez versé. Donc, don't stress. Y a-t-il une date butoir pour payer le NSS? Oui, avant l'AG, s'il vous plaît. Important. Faites tous les paiements avant l'AG, comme je l'ai mis dans le PowerPoint. Très bien. Alors, je vais arrêter d'être sur la plateforme et je vais continuer avec l'Assemblée générale, qui est la deuxième partie de ce webinaire. Donc, l'AG. Alors, l'AG, donc là, pour Assemblée générale, est une étape importante. Elle est obligatoire. Donc, hors de question de clôturer une mini sans avoir fait l'AG. Si vous ne faites pas l'Assemblée générale, vous pouvez perdre aussi votre certificat. Important. Alors, c'est quoi et pourquoi une Assemblée générale? Alors, bon, je vais aller dans une définition de base. L'AG de clôture, bon, c'est une réunion obligatoire destinée aux coopérateurs pour les informer de quoi? De ce que vous avez réalisé dans votre mini et ainsi que les résultats financiers de votre projet et alors ce que vous avez retenu de l'expérience. Donc, c'est important. Elle doit avoir lieu.
Donc, ce qui est important, bon, nous, effectivement, il y a deux phases importantes quand vous avez parlé dans votre AG, c'est ce que vous avez réalisé dans votre mini, donc quelles sont les ventes qu'on a organisées, quels produits on a fabriqués, etc., etc. Les résultats financiers, tiens, on est en bénéfice, pourquoi? On est en perte, pourquoi? Et alors, nous, ce qui nous importe, évidemment, qu'avez-vous appris de l'expérience? Quelles compétences avez-vous développées? Et il sera important, après, de les valoriser dans votre curriculum vitae. Alors, comment allez-vous faire votre assemblée générale? Il y a deux façons de faire. Soit une vidéo avec montage à réaliser, soit en live avec un enregistrement automatique et l'AG en live se déroulera avec Zoom et ce sont vos coordinateurs qui vont pouvoir l'organiser. Certains ont peur peut-être de le faire en live. Moi, je pense que c'est une très bonne expérience de 1 parce que vous allez après pouvoir valoriser dans votre CV que vous avez, vous maîtrisez de faire une assemblée générale en live et que vous maîtrisez une application comme Zoom. Deuxièmement, faire une vidéo avec montage, c'est beaucoup plus fastidieux. Ça prend plus de temps. L'AG en live, l'avantage, c'est que vous la préparez, vous faites comme la première AG, sauf que l'ordre du jour, c'est celui de la clôture, mais le procédé est exactement le même, sauf que au lieu de le faire en présentiel physiquement, vous le ferez de manière avec vos webcams, etc. Vous avez vu tout à l'heure, et vous pouvez mettre en arrière-fond avec Zoom le logo de votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'image derrière vous. Si vous le faites en live, premièrement, bien répéter. Deuxièmement, évitez les bruits autour de vous. Donc, faites ça dans un lieu tranquille. Et troisièmement, essayez si possible d'utiliser un ordinateur plutôt que le faire avec un smartphone. Voilà, je vais y arriver. Je perds un peu mes mots. Avec votre smartphone, parce que le smartphone, ça bouge un peu. Maintenant, si vous ne savez pas faire autrement, tant pis, restez avec votre smartphone. Alors, je continue. Tout ça en 8 minutes maximum. Attention, quand je dis AG en live, c'est la présentation qui dure 8 minutes. Parce qu'après, il y aura les questions des coopérateurs. L'idée étant d'inviter vos coopérateurs à participer à l'AG sur Zoom. Ce sont vos coordinateurs qui vont générer les liens Zoom auxquels vont se connecter vos coopérateurs. C'est une question de sécurité, qu'on n'ait pas des petits rigolos qui viennent perturber l'assemblée générale. Et de toute façon, nous, on maîtrise cela aussi. Alors, pour l'AG en live, il faudra inviter vos coopérateurs à assister à la présentation de vos résultats. Donc, dans l'invitation, vous indiquerez, donc voilà, on va clôturer, etc. Il y a des exemples dans les fiches ressources LJE, donc vous pouvez aller voir l'exemple de convocation. Par contre, il faudra bien leur indiquer le lien Zoom et l'heure à laquelle ils devront se connecter pour pouvoir participer à l'assemblée générale. Donc, comme je disais, on fera par Zoom et l'idée, c'est de faire en équipe où chacun prendra la parole et répondra aux questions des coopérateurs. Faites-le comme la première assemblée, vous présentez, département par département éventuellement, et puis vous allez vous répondrez aux questions des différents coopérateurs. Et enfin, n'oubliez pas, donc, comme je disais, voir les modalités avec votre coordinateur, donc pour le lien Zoom et des choses comme ça. Si vous faites une AG en vidéo, il faudra envoyer celle-ci à vos coopérateurs et à LJE. Donc, soit un lien vidéo, soit la vidéo en tant que telle. Si vous envoyez la vidéo en tant que telle, faites attention au poids, ça peut être très lourd, donc faites gaffe, c'est important. Alors, dans cette vidéo, vous mettrez bien sûr ce que vous allez présenter en équipe ce que vous avez réalisé. Vous pouvez ajouter des photos, etc., des petits montages, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit complet. Il se peut que quand on va avoir une vidéo, on vous dise « Ah ben non, votre vidéo, désolé, elle n'est pas assez complète pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous avez fait dans votre mini. » Donc, il se peut qu'on la refuse. Ok, donc faites attention. Tandis que l'AG, on peut rectifier au moment même et dire voilà ce qui va et ce qui ne va pas. Et alors, ça demande la maîtrise d'un logiciel de montage et une bonne préparation de celle-ci. Donc, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus de coordination encore que de faire l'AG en live. Donc, moi, je dis l'AG vidéo, c'est pas le nirvana. C'est mieux de la faire en live, franchement. Alors, pour préparer, prévoyez bien ce que vous allez dire. Important. OK, on va vous donner quelques exemples plus loin. Prévoyez une présentation de type PowerPoint, insérée dans votre présentation. Alors, moi, j'ai fait un PowerPoint, on fait un partage d'écran, ça fonctionne. OK, donc pas de souci. Vous pouvez le faire.
Prévoyez une tenue correcte en uniforme. Comme la présentation en live va se faire de chez vous, et que souvent chez nous on est relax, hein, on se met en short ou en t-shirt, etc. Prévoyez quand même une tenue correcte. C'est toujours sympa. Intégrez bien sûr vos réalisations. Hein, tiens, on a fait des stands, on a fait des pubs, on a fait X choses, etc. Donc pensez à le mettre dedans. Ne vous dites pas, ne vous contentez pas du minimum. Bonjour, salut, nous sommes telle mini-entreprise, on a fait tel produit, voici les résultats. Vous avez des questions? Terminé? Non, c'est pas le but. Détaillez un peu les choses quand même, mais essayez de rester dans les 8 minutes. Donc voilà, si vous avez fait des ventes, oui, quelles sont les ventes, comment vous les avez réalisées, etc. Donc allez avec un minimum de détails. Ne faites pas non plus, ne soyez pas trop long. Il faut trouver vraiment le juste milieu par rapport à tout ça. Veillez à ce que toute l'équipe soit dans la vidéo ou sur Zoom, donc important. Mais encore, alors, en termes de contenu, vous allez éviter le contenu du guide des LJE. On sait qu'un directeur commercial ou marketing s'est occupé de faire de la pub, d'organiser des ventes. On sait qu'un directeur financier a tenu de la comptabilité et que le ressources humaines il a fait des comptes rendus de réunion, etc. Ça, non, on n'a pas besoin de le savoir, on le sait et on s'en doute. Ce qui est important, c'est le contenu de votre projet. Je suis directeur commercial, ok, on a fait des ventes. Combien de ventes qu'est-ce qu'on a fait comme vente dans un shopping? Qu'est-ce qu'on a fait comme vente à l'école? Qu'est-ce qu'on a mis en place comme publicité? Comment avons-nous atteint notre public cible? Il faut du concret. Ne venez pas avec des généralités. Parce que sinon, vous allez vous ramasser d'office en plus des questions. Donc, il faut qu'à la fin, on se dise, tiens, ok, on voit ce que vous avez réalisé, on voit votre projet, on voit vos résultats financiers, donc des choses que vous avez réalisées. C'est ça qui est intéressant dans votre projet et pas les généralités. Alors, pour l'administrateur délégué, moi, ce que je conseille au début, c'est de faire un bref rappel de la mini-entreprise qui vous aide, d'où vous venez, ce que vous faites. Hein, donc, le nom, l'origine, l'objet social. Et à la fin, c'est toujours l'administrateur délégué qui va faire les remerciements, la conclusion. Et après, si vous êtes en live, susciter les questions. Pour le directeur des ressources humaines, un bref rappel de votre organigramme, mais n'allez pas être trop long. Hein. Les réalisations du département, hein, ce que vous avez réalisé, donc les team building, comment vous avez géré le Covid tous ensemble, des choses comme ça. Et éventuellement, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il y a toujours des solutions par rapport à des difficultés. Pour le directeur technique, le département technique, c'est rappeler le mode de production et les difficultés rencontrées pour la production. Faites-le peut-être avec des photos. On a imaginé faire notre produit de telle manière, et puis finalement, on a constaté que c'était compliqué. Voilà ce qu'on a amélioré et ce qu'on a fait, quoi. Ok, donc ça c'est important. Pour le commercial, le volume des ventes réalisées, les publicités réalisées, les lieux de vente, comment vous êtes fait, et mettez des photos des réalisations, donc la publicité, les tracts, les publications sur Facebook, Instagram. Si vous avez fait des ventes via Instagram ou Facebook, mettez le nombre, comment vous y êtes pris, des choses comme ça. Tout ça, c'est intéressant. Hein, on aimerait bien savoir comment vous êtes débrouillé. Donc voilà. Et encore plus suite à cette période de Covid. Ça, c'est important. Pour le directeur financier, les comptes annuels, donc bilan et compte de résultats, en mettant l'accent sur le chiffre d'affaires, le bénéfice, la valeur bénéfice ou perte et la valeur de votre part sociale, comme je le marque ici. Et n'hésitez pas à expliquer. Par exemple, ne vous contentez pas de dire notre chiffre d'affaires c'est autant, notre bénéfice c'est autant. Non, le chiffre d'affaires il est d'autant, ça représente autant de produits vendus. On a eu des frais pour tel montant, ça représente des frais de marketing, des frais de matériel, etc. Donc voilà, détaillez un peu les chiffres quand même. Hein. Ne restez pas simplement en les citant. Alors n'oubliez pas d'indiquer les labels si vous les avez reçus, ce sont vos victoires. Hein. Les différents partenariats que vous avez faits, soit avec des entreprises, soit avec d'autres mini-entreprises. Les initiatives diverses, comme par exemple, si vous soutenez une association, si vous avez suivi des séminaires par LJE, si vous avez rencontré des experts, tout ça, mettez-le. C'est toujours valorisant pour votre projet. Alors, 3 petits trucs et astuces. D'une manière générale, appliquez tout le groupe dans la présentation. Donc, ça répond d'ailleurs à une question d'Esteban, de Season Boxes. Appliquer tout le monde dans la présentation, oui.
important. Je pense que vous êtes une entreprise, vous l'avez fait en équipe, il faut que tout le monde y soit. Évitez de lire un texte, comme à l'Assemblée générale. Okay, moi, je ne lis pas de texte ici. J'ai mon PowerPoint qui est mon fil conducteur et vous pouvez très bien parler de votre mini-entreprise au fur et à mesure. Et alors, parlez de manière claire et audible. Donc, faites attention aux bruits parasites et des choses comme ça. N'oubliez pas non plus de faire des remerciements, hein, votre conseiller, votre professeur, votre coach. Le lieu où vous vous trouvez, mais ça c'est pour une AG physique, mais voilà, s'il y a des aides diverses, mettez-les et éventuellement d'autres remerciements comme les associations, etc. Si vous faites un live, s'il y a des questions du public, bien écouter et ne jamais couper la parole. Bon, si on est trop long, c'est un membre de l'IGE qui sera présent de toute façon qui le fera. Être sûr d'avoir compris la question et les réponses courtes, claires et précises. Tournez pas 36 heures autour du pot. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit ben voilà, je vois que vous êtes en bénéfice, c'est parce que vous avez fait beaucoup de ventes, ne vous contentez pas de dire oui. Non, dites oui, car effectivement, nous avons fait plusieurs ventes dans plusieurs lieux. Nous avons fait une belle démarche au niveau de la présence dans les réseaux sociaux qui ont entraîné beaucoup de ventes par celui-ci. La réponse est courte, claire et précise. Et s'il y a un trou de la part de la personne qui répond, ben, l'administrateur dédié prend le relais. C'est son rôle. Si vous faites toujours en live, à éviter absolument les fous rires, c'est une perte de crédibilité, de discuter entre vous pendant la présentation, de dépasser les 8 minutes de présentation. Placez-vous dans un endroit calme et avec une bonne connexion Wi-Fi. Hein, c'est important, vérifiez ça avant. Moi, ce que j'ai fait avant le webinaire ici, j'ai essayé de couper tous mes mails, si possible Facebook, etc. J'ai gardé tout en live dessus. Et alors, coupez le micro quand vous ne parlez pas aussi. Ça, c'est important. Si vous ne parlez pas, vous coupez votre micro et quand vous parlez, vous le réactivez. Alors, ça, c'est pour l'AG. Alors, je vais répondre aux questions. Pour quelle date la vidéo de l'AG doit-elle être envoyée au plus tard? Si pas l'AG en live, au plus tard le 29 mai, bien sûr. OK? Ça, c'est important. Mais je vous le dis, moi, je déconseille de faire l'AG par vidéo. Faites-le en live. Quel est le délai de l'AG à fixer avec votre coordinateur? Alors, moi, par contre, je vais adresser un message aux rétos. Les rétos, il est envisagé manifestement de reprendre les cours aux alentours du 18 mai. C'est ce qui traîne pour l'instant. J'ai un grand conseil à vous donner. Essayez de faire votre AG avant le 18 mai. Comme ça, tout ça c'est fait et vous pouvez vous concentrer sur la fin de votre année parce qu'il y a encore des apprentissages que vous devez avoir pour les écoles supérieures. Maintenant, pour les 5e et les 4e, s'il y a des 4e, là, vous le fixez en fonction de la reprise des cours, en fonction de votre mini. Si vous avez déjà vendu tout votre stock, vous avez clôturé, vous pouvez faire votre AG de manière rapide. Mais adressez-vous toujours à votre coordinateur. Je sais que pour Bruxelles, par exemple, ils ont fixé des dates. À vous d'aller les choisir. Pour le Brabant Wallon, on va voir en fonction des différentes mini. On va faire un planning. Je sais que pour le Hainaut, c'est en train d'être organisé. Pour le Luxembourg et Liège, ça va se faire aussi. Donc, n'oubliez pas d'aller voir les différents coordinateurs qui vont planifier ça avec vous. Si on fait une vidéo de montage, doit-on la passer en live pour ensuite avoir une Q&A ensuite et devons-nous simplement l'envoyer? C'est simplement l'envoyer. Donc, parce que la diffuser en live, ça va être compliqué et vous avez une perte de clarté. Donc, on va peut-être pas entendre ce que vous allez dire. Est-ce que le rapport et la présentation de l'AG sont similaires au final? Oui, mais moi, je conseille d'ailleurs de faire d'abord votre rapport de gestion et après, l'Assemblée générale va vous permettre d'inciter sur les éléments de celui-ci. Donc, faites d'abord votre rapport de gestion. Est-ce que la présentation sera accessible autre part sur ce webinaire? Oui, elle sera disponible à part. Je pense que je l'ai déjà dit. Si on n'a pas vraiment de coach, comment on fait pour planifier? C'est votre coordinateur. Pas confondre coach et coordinateur. Le coordinateur, c'est la personne responsable de l'LJE. Vous avez bien sûr, si vous n'avez pas ces coordonnées, vous les retrouvez sur le site LJE. Il n'y a pas de problème, elles y sont. Alors, si une personne est déconnectée à cause du Wi-Fi car on n'est pas seul à la maison et que nos parents télétravaillent, on continue juste la présentation, on fait comme si rien ne s'est passé, on vous demande d'attendre? Oui. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on peut se demander de payer avant la livraison car c'est un peu dur pour nous? Oui, bien sûr. J'ai des mini qui le font, donc pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais assurez-vous après de livrer. Si on fait une vidéo et que l'on l'envoie, comment on répond aux questions en direct? C'est le problème. Vous devrez peut-être le faire par email. Donc, c'est pour ça que je dis, le faire une vidéo, c'est pas la panacée, hein, les gars. Je le déconseille. Maintenant, si vous voulez absolument le faire, vous le faites, mais moi, je conseille plutôt de faire l'AG en live.
Si nous demandons une prolongation, le rapport de gestion et l'AG, nous le faisons comme le reste des mini fin mai, et puis nous mettons à jour les aspects financiers à la fin de l'expansion. Oui, effectivement. Donc, si vous demandez une prolongation, vous faites l'AG comme les autres. Vous le signalez aux coopérateurs que vous allez faire une prolongation et puis que vous leur renverrez une mise à jour des comptes. Donc, il n'y a pas de souci. Mais attention, n'oubliez pas, la prolongation doit être demandée à l'IJE. Vous devez la demander et il doit y avoir une approbation des coordinateurs. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous demandez que c'est d'office accordé. Hein. Donc, faites attention à ça. Hein. Ça va? Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, après la mini, 2-3 petites choses qui peuvent être très sympas. 1. Devenir coach dans les mini-entreprises. Beaucoup d'anciens Juan, notamment, qui est présent, peut témoigner. Il est coach et c'est une expérience assez sympa. On en cherche chaque année. Donc, n'hésitez pas à devenir coach de mini-entreprise pour l'année prochaine. Et vous pouvez simplement vous inscrire à LGE Coach et Alumni, donc à LCA. Et les activités des alumni commencent à être fixées. Par exemple, ils vont fixer pour vous d'ailleurs, pour les jeunes de cette année, ils sont en train de voir avec des alumni pour vous apporter des questions sur vos futures études, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous, plusieurs jeunes qui n'ont pas pu aller à des journées portes ouvertes ou au salon CIEP, etc. Eh bien, ils sont en train de mettre sur pied, justement avec les alumni, une rencontre ou du moins un forum pour vous permettre de répondre à toutes vos questions à l'aide des alumni qui sont aux études ou qui sont dans le milieu professionnel. Donc, vous pouvez devenir alumni et vous pouvez faire les deux, hein, aussi bien devenir alumni que coach. Donc, n'hésitez pas de faire partie d'LCA. Alors, le certificat de jeune entrepreneur, n'oubliez pas, c'est ce que vous pouvez obtenir après LJE, à valoriser dans votre curriculum vitae. Le monde de l'entreprise connaît très bien le projet mini-entreprise et donc il faut le valoriser dans votre CV. Attention, pour l'obtenir, il faut répondre à certains critères. Donc, participer aux réunions et aux 2 AG de l'année, donc l'AG de clôture. 2, l'avis de votre coach ou coordinateur. 3, le dossier de liquidation en ordre. Ce sont les conditions sine qua non pour l'obtention. Celui-ci sera normalement envoyé dans le courant de septembre-octobre. Donc, si vous en avez besoin avant pour justifier, par exemple, des études à l'étranger, parce que souvent, les universités étrangères demandent d'avoir les preuves de votre participation aux mini-entreprises. Ça, il faudra s'adresser au secrétariat LGE pour qu'il accélère. Mais normalement, c'est en septembre-octobre. Et c'est en PDF, ça arrivera dans votre boîte mail, telle manière à ce que vous puissiez l'utiliser en permanence. N'oubliez pas de faire les auto-évaluations et de participer à l'examen d'entrepreneurial Skills Pass. L'auto-évaluation est à faire pour le 1er mai et l'examen aura lieu dans le courant du mois de mai, ce sera en ligne. C'est un plus pour votre CV, hein. Donc n'oubliez pas de le faire. Surtout que cette année, de nouveau dans les mesures de soutien faites par LGE, l'examen est gratuit. Donc, c'est un peu bête de passer à côté de ça et de valoriser vos compétences entrepreneuriales. Alors, je viendrai sur un rappel après. Je vois encore une question. Si on participe à la finale, on fait l'AG avant ou après? Vous pouvez le faire après, pas de souci. Donc là, vous fixez comme vous voulez. Peut-être vous concentrer sur la finale du concours et puis après, vous ferez l'AG après. Je n'ai pas de souci avec ça. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à tout. L'INSEE. Je pense aussi. J'ai répondu aussi aux questions qui étaient un petit peu dans le chat. Donc, je pense qu'on est bon pour ça. Un petit rappel peut-être de tout ce qu'on a vu et des mises en soutien qu'on met pour les jeunes, peut-être. Alors, avant de faire les rappels sur le dossier de liquidation et les dates, n'oubliez pas que l'IJME a mis en place des mesures de soutien. On a augmenté les primes des labels. Si vous êtes en bénéfice, les primes sont passées de 35 € à 50 €. Et si vous êtes en perte, elles sont passées de 25 à 37,50 €. Donc, c'est une augmentation de 50%. Ce n'est pas pour faire votre demande de label. 2, le SP. Le SP est devenu gratuit. Donc saisissez, c'est une occasion unique. Hein. Franchement, saisissez toutes les occasions qui vous sont permises. 3, il y a la mise en place du label digital aussi. Mais pour obtenir le label digital, il faut avoir le label 3. Donc, ne traînez pas pour rentrer vos demandes. Je vois une question ici. Est-ce qu'on doit terminer la mini avant de faire l'AG? Il vaut mieux… normalement, oui. Maintenant, si vous demandez une prolongation, il faudra le signaler au coopérateur et que vous enverrez alors une mise à jour des comptes comme je l'ai signalé. On va faire quelques brefs rappels de date. Je vous les rappelle une dernière fois. Donc, 23 avril, le webinaire sur la clôture, c'est aujourd'hui. Le 24 avril, la remise du rapport du concours pour ceux qui veulent faire le concours des mini-entreprises. Le 29 avril, la remise des publicités vidéo
et site internet. Le 1er mai, fin de la deuxième auto-évaluation de l'ESP et l'examen, on n'a pas encore fixé la date, mais elles seront fixées prochainement. Le 13 mai, il y a le concours des mini et le 29 mai, c'est la fin des projets et des labels. Ça veut dire que là, il faut avoir tout remis. Remettez votre dossier de liquidation, avoir fait les paiements, le versement de l'argent. Donc, au plus tard le 29 mai. Mais si vous avez fait votre AG avant ça, admettons, vous faites votre AG le 18 mai, n'attendez pas le 29 mai pour rentrer les derniers labels, l'argent, votre dossier de liquidation, etc. Donc, faites ça au plus tard le lendemain de l'AG, au plus tôt le lendemain de l'AG, au plus tard le 29 mai. Donc, OK. Y a-t-il des critères pour l'obtention d'une prolongation? C'est le sérieux de votre mini. Donc, soyez en ordre au niveau de la plateforme et voilà quoi. On ne va pas donner une prolongation à des mini qui n'ont vraiment rien fait depuis le début, etc. quoi. Donc, mais c'est à l'appréciation du coordinateur. Le dossier de liquidation est pour quand? Mais je l'ai dit, au plus tôt le lendemain de votre AG, au plus tard le 29 mai. Comment se passe l'examen final de l'ESP? Là, de nouveau, c'est un examen, un QCM qui se passera sur Internet. Il y aura 28 questions, je pense, et vous avez un délai pour y répondre. Donc, voilà. Plus de détails sur le nouveau label digital. Alors, le nouveau label digital, vous pouvez aller voir tous les détails sur le site LJE. Il y a tout un document qui reprend ça avec les différentes conditions et les différents critères. Donc, voilà. Et attention, les demandes de label ne sont pas envoyées à LJE directement même, mais via un Google Form qui a été mis en place par LCA, puisque le label digital a été créé par LCA. On peut peut-être dire aussi, Fred, que pour le label digital, il y a pas mal d'entreprises de mini qui, pendant le confinement, ont justement développé leurs compétences. Et donc, on vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que pas mal de choses, parfois, sont déjà faites. Il suffit d'avoir, si vous avez créé un site web ou si vous avez tenté de vendre en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez fait des réunions en ligne, des team building en ligne, voilà, tout ça va passer dans le label digital, donc allez voir. L'examen SP sera plus ou moins comme l'examen qui est mis sur le site. Le principe est le même, les questions ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc voilà. Ce qui est important dans l'examen ESP, vous verrez, c'est un QCM, procédé par élimination, par rapport aux réponses, éliminer les réponses qui vont apparaître le moins plausibles et vous y arriverez. Alors, bref rappel. Donc, 1, clôturez bien et vérifiez votre comptabilité. 2, n'oubliez pas de verser l'argent de la mini-entreprise sur le compte LJE. 3, ce n'est pas la mini-entreprise qui rembourse les coopérateurs, je le rappelle. Si vous le faites vous-même, vous perdez votre certificat. 4, participez à l'AG de clôture. Ça fait partie aussi des conditions d'obtention de certificat. Et n'oubliez pas de répondre aux mails de demande de renseignement de la part de LJE. C'est ce qui va faire avancer votre dossier de clôture. OK. Où trouve-t-on l'ESP? De nouveau, allez voir la publication qui a été faite là-dessus. De nouveau, sur le site LJE, il y a Entrepreneurial ce qui se passe. Vous avez tous les liens qui y figurent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller sur le site LJE.